Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Bienvenue à votre entretien d'évaluation. Merci. Donc vous appelez Sabrina, vous avez 25 ans. C'est ça. Vous avez fait un bac pro communication. C'est ça. Vous êtes chez nous depuis 3 ans. Exactement. Et donc nous on est là pour, moi je suis là pour faire un bilan sur l'année passée. Oui. Sur voir comment vous l'avez appréhendé. Oui. Comment, si vous avez rencontré des problèmes, comment on pourra résoudre ces problèmes. Et ensuite, on est là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Moi, je n'impose rien. Et ensuite, on verra comment on peut envisager l'avenir. Très bien. Donc voilà. Donc, on va commencer par le bilan. Donc, vous êtes arrivé chez nous il y a 3 ans. Donc, j'espère. Est-ce que vous vous plaisez chez nous? Oui, ça me plaît beaucoup. Ok. Donc, vous êtes actuellement vendeuse En téléphonie. En téléphonie. Donc vous vendez vous travaillez sur quel produit? Ben là pour l'instant je suis multimarque. Multimarque, donc Apple, Samsung, Ouais. plutôt LG. plutôt smartphone. J'ai vu dans votre dossier avant l'entretien que vous aimez les nouvelles technologies, vous avez un côté un peu geek. Oui, en fait j'aime bien aller dans le détail des fonctionnalités parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont toujours très contents quand on leur montre une petite fonctionnalité qui n'est pas très courante. Ils disent ah mais ça c'est super, voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien. Ok, donc vous aimez aussi le contact client, Beaucoup. le contact humain. Beaucoup. Ok, bon bah écoutez, c'est des grandes forces, ça fait partie de vos grandes forces et c'est ce qui fait qu'on est content de vous avoir parmi nous. Donc moi j'ai lu dans votre dossier que vous aviez un objectif de 79 000 € pour cette année. Cet objectif a été rempli, donc félicitations. Merci. Il faut savoir que tout le monde n'est pas aussi talentueux que vous et tout le monde ne remplit pas ses objectifs avec autant de facilité que vous et autant de talent. Donc ça c'est un point positif. Merci. Donc moi je voulais votre ressenti là-dessus. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais pu faire un petit peu plus parce qu'effectivement, plusieurs fois j'ai été confrontée à des problèmes de rupture de stock. J'en avais parlé à mon chef, là, Daniel, parce qu'effectivement j'ai des clients qui voulaient un iPhone 10. Moi je regarde dans les stocks sur l'ordinateur, on me dit qu'il y en reste 3. Donc en fait je fais toute la démarche avec le client et puis au moment de valider on me dit qu'il n'y a plus en stock. Et là du coup je me sens un peu bête vis-à-vis du client. Le client il n'est pas content parce qu'en fait ça fait déjà 20-25 minutes qu'on est en train de travailler ensemble et lui il est sur sa pause déjeuner et où il est pressé parce qu'il a un train à prendre ou un enfant à aller chercher à l'école ou je sais pas quoi. Et en fait, il est super contrarié parce que je ne peux pas lui délivrer l'iPhone qu'il voulait. Donc en fait, il y a, à mon avis, un petit souci sur la logistique. Enfin, sur la gestion des stocks. Okay. Parce que parfois, on vend des produits qu'on n'a pas en boutique. Ok. Donc ça, c'est un problème et vous faites bien de me le signaler. Donc on a dit que vous aviez rempli brillamment vos objectifs de chiffres, ça c'est bien. Par contre, moi je lis que vous avez une satisfaction client qui est en dessous de la moyenne de vos collègues. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Ouais, alors écoutez, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, en général, ça se passe bien. Alors c'est vrai que parfois on a des clients qui sont un peu relous, qui sont extrêmement pressés, extrêmement exigeants, qui voudraient avoir déjà l'iPhone alors que il faudrait presque qu'on ait deviné avant qu'ils arrivent ce qu'ils veulent et leur donner immédiatement, alors qu'il y a quand même toute une procédure de vérification, de prise d'identité, de bon de commande à faire, etc.
Et parfois, on a des clients qui sont pas très aimables. Et je vous avoue que c'est vrai que de temps en temps, je pense qu'ils se rendent compte que ça m'énerve parce que je suis pas forcément très gracieuse à ce moment-là. Ouais, je comprends, je comprends. Mais malheureusement, on est dans le secteur de la vente, les clients sont souvent exigeants. Et bon, vous êtes nouvelle, mais à l'avenir, c'est des choses sur lesquelles il faudra travailler. Ce qui m'amène à ma question. Comment vous pensez résoudre cette situation, la gestion des clients? Alors en fait, j'ai déjà commencé là sur les derniers mois. En fait, c'est un de mes collègues qui m'a suggéré l'idée et en fait, je l'utilise maintenant et c'est plutôt bien. C'est que dès que je rentre en communication avec un client, je le préviens tout de suite. Je lui dis voilà, monsieur, madame, je vais m'occuper de vous. Est-ce que vous avez 20 minutes devant vous parce que c'est à peu près le temps qu'il va nous falloir pour que je puisse vous mettre à disposition le produit que vous souhaitez. Voilà. Et donc comme ça, le client, il peut vérifier s'il peut aller au bout de la démarche et s'il va être à l'écoute ou s'il va être stressé parce qu'en fait, il doit être parti dans 10 minutes. Parfait. Voilà. Et donc, du coup, ça se passe mieux. Parfait. Voilà. Et pour moi, c'est plus agréable. Parfait. Moi, je voulais. Donc, je vous remercie de votre réponse. Moi, je voulais aborder un autre point, c'est votre ressenti par rapport à vos collègues. Ouais. Donc, est-ce que vos... Alors, mes collègues, écoutez, dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est vrai que j'ai dans l'équipe, on est je crois, 25 ou 26. On n'est pas toujours 25 ou 26 puisqu'on tourne hein, quand même. Mais en fait, il y a quelques garçons qui sont pas très cool, qui sont un peu punchy parce qu'en fait, parfois, moi j'ai un client qui vient vers moi, je commence à parler avec le client et puis j'ai un autre collègue qui arrive et sous prétexte de vouloir me faire une petite blague ou de dire est-ce que tu as besoin d'aide, en fait il capte la conversation avec le client et il part avec le client. Voilà. Et donc j'ai été amenée plusieurs fois au moment de la pause à dire à mon collègue que j'appréciais pas tellement sa façon de faire. Ok. Voilà. Ok. Sinon ça se passe bien, j'ai plutôt une bonne relation avec eux. Ok. Donc ça c'est des choses, enfin, il faudra, ensuite, ça m'amène à la question suivante. À une échelle plus globale, si c'est un problème global, comment vous pensez qu'on pourrait résoudre le problème des attributions de clients entre vendeurs? Parce que si vous allez le voir et qui dit oui, mais qu'il ne le fait pas, vous pensez qu'on pourrait résoudre ça comment? Je ne sais pas si Orange pourrait mettre ça en place, mais ça pourrait être intéressant que le client qui veut par exemple un téléphone, il prenne un ticket d'une certaine couleur. Le client qui vient avant tout pour des accessoires type câble ou coque, il prenne un ticket d'une autre couleur et puis avec un numéro. Et en fonction de ça, on se répartit les clients par ordre d'arrivée. Voilà, ça peut être intéressant. Ça évite, par exemple, aux clients de venir pour un câble et de tomber sur un spécialiste du téléphone. Parce que effectivement, c'est plutôt nos collègues débutants qui sont aux accessoires et plutôt nous qui sommes confirmés, qui sommes sur la vente de téléphone. On est plus percutant là-dessus. Voilà, même si on fait de la vente additionnelle, on sait que le client il est d'abord venu pour un téléphone, même si au final on arrive à lui vendre une coque ou un câble. Donc peut-être que ça serait bien de différencier les clients et avec un numéro, chacun irait en suivant et on risque pas de se faire prendre le client par un collègue. Parfait. Ben, écoutez, c'est une alternative intéressante et que nous étudierons avec grand soin.
donc ça, c'est, vous avez, comme je vous ai dit, vous êtes ici depuis 3 ans, Ouais. ce qui m'amène à la question suivante. Comment vous voyez l'avenir au sein d'Orange, votre Bah, avenir au sein d'Orange? Bah écoutez, moi j'avoue que j'aime beaucoup mon travail, j'adore le quartier, je suis très contente de travailler à Opéra, c'est hyper sympa. J'aime bien parce qu'on a une clientèle qui est très variée, très business. Quand on sort pour la pause, bah, c'est plutôt assez sympa, c'est un quartier qui est vivant. Pour moi, c'est très pratique parce que comme j'arrive de l'ouest de Paris, ben, c'est la gare Saint-Lazare, donc en fait, en termes de transport, c'est plutôt bien. Alors après, ben, moi, j'aimerais bien un peu évoluer parce que bah, globalement, au début, j'étais à la vente des accessoires et maintenant, je suis en téléphonie. J'aimerais bien évoluer parce que j'ai eu un bébé l'année dernière et que bah, j'aimerais bien aussi peut-être aménager un peu plus mes horaires pour pouvoir profiter un petit peu plus de mon bébé et puis peut-être gagner un peu mieux, avoir une promotion, en tout cas comment on va dire, des attributions supplémentaires. Moi, il y a quelque chose qui me plairait bien. C'est ce que faisait Jean Robert pour l'animation en interne des équipes. Je trouvais ça assez sympa. Et moi, j'aimerais bien faire partie du groupe qui anime ce petit sujet. Voilà, ça me plairait bien. Ok, ok. Donc en fait, vous voudriez prendre des responsabilités dans la communication de l'entreprise. Oui, exactement. Donc, Exactement, ça me plaît beaucoup. donc ça veut dire que ça veut dire un salaire plus important que celui que vous avez actuellement, et ça veut dire plus de liberté. Oui, un petit peu. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, on peut tout à fait envisager cette situation. Cependant, il faut savoir que cette situation, une telle situation, pour envisager cette situation, il faudrait revoir vos objectifs à la hausse. Donc, il faudrait qu'on envisage une augmentation de votre chiffre d'affaires annuel ou de vos ventes annuelles qui passeront de 79 à 90 000 euros par an, et une amélioration de votre satisfaction client. D'accord. Et est-ce que vous vous en sentez capable, et comment de quoi vous auriez besoin pour atteindre cet objectif? Alors en fait, pour la satisfaction client, moi je vois bien que là, depuis que j'ai adopté une autre façon d'aborder le client, ça va mieux. Après, je ne suis pas contre avoir une formation sur comment appréhender un nouveau client. Ça peut être intéressant. J'en avais eu une il y a 2 ans ou 2 ans et demi, je crois, de formation. Maintenant que je suis vraiment dans le métier, je pense que ça serait vraiment intéressant. Je pense que je serais beaucoup plus attentive à ce qui me sera dit. Après, sur l'augmentation du chiffre d'affaires, je trouve que ça fait beaucoup de passer de 79 à 90. Je peux peut-être faire un petit peu mieux parce qu'effectivement là je suis à 82. Alors c'est vrai que si il y a une organisation qui est faite pour que mes collègues ne prennent pas les clients, ça ira peut-être mieux. Moi je pense que s'il y avait une logistique qui permette de ne pas être en rupture de stock, eh bien c'est vrai que moi je vais dire par exemple sur le dernier mois j'ai dû perdre 4 ventes. Parce que 4 fois de suite, je me suis retrouvée en rupture de stock au moment de valider la commande. Donc voilà, au bout de l'année, ça fait quand même beaucoup. Et que quand j'essaie de vendre des produits additionnels, je vois bien que les gens aujourd'hui veulent des choses un petit peu plus originales et design. Et malheureusement, je trouve, et mes clients me le disent, c'est qu'en fait les accessoires qu'on a en stock au magasin, ils sont trop basiques.
Voilà, et qu'ils ont envie d'avoir des coques un peu originales, des câbles un petit peu plus fun, etc. Et en fait, on n'en a pas, et c'est des ventes qu'on ne fait pas. Ok. Donc ça, moi je comprends. Par contre, il faut savoir que l'augmentation de votre salaire sera proportionnelle à l'augmentation des ventes. Et de même pour la confiance qu'on vous accorde. Ouais. On peut tout à fait envisager de vous donner des libertés supplémentaires, mais il faut savoir que pour la moyenne des responsables communication, 90, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable, et il y en a beaucoup qui sont au-dessus de ce nombre. Donc, Moi, je suis prête à relever le défi, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien que vous fassiez remonter l'histoire du stock magasin qui, pour moi, est souvent trop faible. C'est trop en flux tendu. d'accord. Voilà. Et en fait, ça génère aussi donc de la non-vente parce qu'en fait, on a passé 20 minutes à travailler avec un client, puis à la fin, on ne lui vend pas. Et donc, on essaie de lui proposer un autre produit tout de suite. Donc, en fait, on repart en fait sur 20 minutes. S'il l'accepte, ça veut dire qu'au bout de 40 minutes, on a vendu un téléphone au lieu d'avoir vendu deux à deux clients différents. Ou alors, on ne vend rien du tout parce que le client s'en va et il est furieux. Voilà. Et donc peut-être que c'est ça aussi, on va dire l'insatisfaction client, peut-être qui m'est reproché aujourd'hui. Très bien, très bien. Bon, j'apprécie votre capacité d'analyse. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ben écoutez, non. La seule chose c'est non, non. Je vois que c'est bien. Bon, mon assistant ici présent qui est là a noté le compte-rendu de la réunion que nous venons d'avoir. Il va vous la faire relire Oui, pour voir si elle vous convient, pour voir si oui, elle est fidèle à la réalité. oui. Je vous propose de la signer et signer le compte-rendu qui définira l'accord sur lequel nous avons convenu, sur l'accord que nous avons convenu, et vos objectifs pour l'année à venir dans l'optique dans l'optique à court et moyen terme de vous fournir de vous octroyer la promotion que vous attendez. Très bien, Ça vous va? ça me va. Bon. Eh bien, écoutez Sabrina, j'étais ravi de vous avoir vu. Merci monsieur. Je vous souhaite une bonne journée Merci monsieur. et je vous dis à très vite dans d'autres dispositions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.